Bonjour à tous. Et ben voilà, normalement, c'est vrai qu'on est dimanche et je ne fais que néerlandais normalement, mais je dois absolument faire une vidéo sur les suites géométriques parce que Anne, elle a eu une interro et ça ne s'est pas trop bien passé, donc elle a besoin de mon aide. Donc on va faire quelques exercices pardon, sur les suites géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on doit toujours savoir? C'est qu'il y a deux formules à mémoriser. On a d'abord la formule UN. U, vous savez, c'est toujours une place dans la suite. Hein. Sur la place pardon, dans la suite, on peut avoir UN, U1, U2, U3. Donc, premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, etc. Et donc, la formule dit UN est égale à UP fois Q exposant N moins Q, N moins P, désolé. Et alors, on a aussi la somme d'un certain nombre de termes. Voilà, et tu 1 fois 1 moins Q exposant N divisé par 1 moins Q. Ok, donc oui, les deux formules à retenir. Et moi, en fait, j'expliquerai comment ça fonctionne. Pardon. Oh là là, je ne sais pas parler. Comment ça fonctionne en faisant les exercices. Et donc, je commence par l'exercice où nous avons une suite géométrique, bien sûr, qui est UN. Et nous savons que U18, et donc ça veut dire que le chiffre ou le nombre qui se trouve à la 18e place est égal à 26214,4. Et on sait aussi que le nombre qui se trouve à la 25e place est égal à 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3,2. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande A, calcule la raison. Et la raison, c'est quoi? Ben, la raison, en fait, c'est Q. Et Q est quoi? Ben, c'est le chiffre. euh, donc, imaginons maintenant qu'on a 1, 2, 4, 8 comme suite. Ben, la raison Q, c'est 2, parce que je fais fois 2. Je fais x2, je fais x2, donc la raison est 2 et on appelle ça Q. Et comment est-ce qu'on va maintenant calculer la raison? Ben, nous allons regarder donc la raison Q. On a la première formule ici où il y a un Q dedans. Et on va utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'on a un UN et un UP. On a le U18 et on a le U25. Donc, très facile. On va simplement appliquer la formule. Et donc, vous voyez, c'est celle-ci. Hein, celle-ci qu'on va prendre. Et donc, U18 est égal à, j'utilise juste la formule, hein, U25 fois Q, et l'exposant est N moins P. Donc, ça moins ça. Donc, ça veut dire 18 moins 25. D'accord? Jusque-là, on me comprend? Ok, et donc maintenant, on va remplacer U18, c'était 26214,4 est égal, et le U25, je vais aussi le remplacer parce que c'était donné, n'est-ce pas? Donc, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3,2 fois, et donc maintenant Q, mais Q, je ne connais pas, donc je le réécris, et 18 moins 25 est égal à moins 7. J'espère qu'on me suit jusque-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ici, il y a une multiplication. Donc, ça ici, je vais mettre là en dessous. Donc, j'ai 2, 6, 2, 1, 4,4 divisé par 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3,2 est égal à Q exposant moins 7. Et ça, c'est une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que c'est très difficile de travailler avec des exposants négatifs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en dessous de la fraction, en bas de la fraction, et là, mon exposant devient positif. Vous voyez, donc ça ici,
en fait, je peux remplacer ça par 1 divisé par Q exposant 7. Vous voyez? OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire le calcul de ceci avec ma calculatrice et moi, j'ai obtenu 0,00788125 est égal à 1 divisé par Q exposant 7. Et donc, qu'est-ce que maintenant je peux faire? Je peux en fait mettre mon Q7 qui est là divisé en multiplication là, et le chiffre là, je peux le mettre en dessous. Parce que vous savez que division devient de l'autre côté multiplication et l'inverse. Donc, ça veut dire que je vais finalement avoir que Q exposant 7, je l'ai mis ici, est égal à 1 divisé par ce fameux chiffre, voilà. Et donc, je vais trouver que Q exposant 7 est égal à 128. Voilà. Et donc maintenant, avec ma calculatrice, qu'est-ce que je peux faire? Q est égal à racine septième, voilà, comme ça. Et ça, je fais avec ma calculatrice. Et moi, j'ai trouvé que Q est égal à 2. Maintenant, moi, j'ai vu dans l'interro qu'Anne m'a envoyé que elle a trouvé au lieu de 2, 1,7. Et le professeur n'a pas indiqué ça comme faute, donc je ne sais pas, mais bon, j'ai recalculé, et moi, j'ai bien trouvé Q est égal à 2. OK, après, et je vais quand même essayer de faire encore une petite place ici pour ne pas effacer tout, voilà. Donc maintenant, B, donc A, c'était trouver la raison, et B, on doit en fait trouver U1. Combien est U1? Donc le tout premier. Alors, je vais de nouveau utiliser ici ma formule, la première. Donc, je peux dire que U1 est égal à, par exemple, le U18. J'aurais pu prendre aussi U25, mais je prends 2U. Celui-là, je connais, celui-là, je dois trouver. Fois Q, et c'est quoi l'exposant? C'est N moins P, donc N moins P, donc 1 moins 18. J'espère que vous me suivez, sinon, vous me posez des questions. OK. Alors, je vais maintenant, évidemment, remplacer le U18 par le chiffre qu'on m'avait donné ici. D'accord? C'était donné. Donc, 2, 6, 2, 1, 4,4 fois Q. Ah, non, 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 pas Q. J'ai déjà mon Q. Il était 2, donc le Q, non, non, non. Je prends 2, exposant 1 moins 18, ça fait moins 17. OK? Alors, de nouveau, moi, je vais mettre ça en dessous dans la fraction. Donc, je trouve ça juste plus facile, est égal à, peut-être que vous le faites, vous le faites tout de suite avec votre calculatrice, mais moi, qu'est-ce que je fais? Fois 1 divisé par 2 exposant 17. OK? Tout ça, je peux calculer avec ma calculatrice et moi, j'ai trouvé, donc ça fois 1, le 1, il disparaît, et donc j'ai ça divisé par 2 exposant 17, et moi, j'ai trouvé que U1 est égal à 0,2. J'espère que vous avez trouvé la même chose. Si ce n'est pas le cas, revenez vers moi, on fera le calcul ensemble. OK, on a encore un C, mais voilà, malheureusement, je vais devoir effacer tout. Je n'ai plus de place. Et donc, qu'est-ce qu'on demande en C? On demande donc de donner les termes de la suite. Donc, quels termes ce sont donc les nombres, les chiffres qui se trouvent dans la suite. On appelle ça des termes de la 12e à la 14e place. Donc, je dois donner quoi? Ça veut dire quoi? Je dois donner U12,
je dois donner U13 et je dois donner U14. D'accord? Ok, ben en fait, très très facile. Donc, je prends, comment est-ce que je calcule U12? De nouveau avec ma même formule qui se trouvait donc sur l'autre feuille. Et donc, U12 est égal à, bien sûr, ici, je prends un terme que je connais déjà. Hein, donc, le U12, je l'avais. Hein, j'avais U12, pardon, U18 et U25. Hein, fois Q, eh bien, ça moins ça. Si vous ne le savez plus, vous regardez votre formule. Donc, U12 est égal, et maintenant je vais mettre donc U18 dedans, c'était 2, 6, 2, 1, 4,4 fois, ben, Q était 2, et 12 moins 18, ça fait moins 6, donc exposant moins 6. De nouveau, je peux mettre le 2 exposant 6, ça devient positif si je le mets en dessous, je fais le calcul avec ma calculatrice et moi j'ai trouvé que U12 est égal à, je regarde, 409,6. Si vous avez autre chose, revenez vers moi, je pense que j'ai bien calculé, je l'ai fait plusieurs fois. Alors U13, ben alors très facile pour trouver U13, ben, je dois prendre le terme précédent, donc U12, et je dois simplement le multiplier par Q. Hein, mais on va quand même appliquer la formule. Donc, on va dire U13, c'est quoi? C'est U12 fois Q. Et maintenant, 13 moins 12, ça va faire 1. Vous avez déjà compris. Donc, U13 est égal à U12, c'était 409,6 fois Q était 2 et 13 moins 12, c'est 1. Donc, je ne dois pas l'écrire. Donc, ça veut dire que U13 est égal à 819,2. J'espère que on est d'accord. Et même chose, U14, ben alors je prends évidemment le U13. Je prends U13 fois Q et puis 14 moins 13. Ça, vous avez compris hein, que je fais toujours l'index ici moins l'index là. Hein. Ça va de nouveau faire 1, donc je vais trouver que U14 est égal à 1638,4. De nouveau, si vous avez trouvé autre chose, revenez vers moi. Ok, alors D, et j'ai aussi encore E et F, mais 2, c'est quoi? Je dois trouver la formule de récurrence. Permettant de définir cette suite. Donc, cette suite, celle avec laquelle on travaille. Et donc, c'est quoi en fait la formule de récurrence? Ben, c'est la formule qui permet de trouver le terme suivant. Donc, je vais prendre donc UN plus 1, donc le suivant. Imaginons que j'ai déjà le U12, ben, je vais trouver le 13. Et donc, est égal à UN fois ma raison, la raison, 2, qui était 2, Q. Donc, chaque fois pour trouver le prochain, et vous l'avez vu ici, hein, de la à là, ben, j'ai fait fois Q, Q qui était 2. De la à là, j'ai fait fois Q, et donc Q était 2. D'accord? Donc, c'est comme ça. La formule de récurrence, normalement, ça veut dire c'est la formule pour trouver le prochain terme. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Et puis, là, on demande la formule explicite. La formule explicite donc de cette suite. Et donc là, c'est la formule explicite, c'est pour trouver n'importe quel terme. Et donc pour cette suite, hein, on ne va pas mettre la formule générale, mais on va mettre donc UN est égal à, et donc ici je vais mettre le U1 fois la raison
n-1. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment basé sur la formule que j'ai vue au départ. Et moi-même, pour cette suite, moi, je dirais que UN est égal à 0,2, c'était mon U1, fois 2 n-1. Donc, ça, c'est la formule explicite. J'espère que ça, c'est clair. Si ce n'est pas le cas, revenez vers moi. Moi, je vais effacer mon petit tableau. Et alors, je fais, il y a encore F de la même question. Calcule donc la somme des 15 premiers termes. OK, les 15 premiers termes. OK, et donc là, vous avez vu au début, j'avais donné la formule de la somme. Je vais de nouveau l'écrire ici parce que je ne l'ai plus à l'écran. Donc, c'était la somme de n termes, donc ici, le n va être 15, mais on va le mettre après, est égal à U1 fois 1 moins Q exposant n divisé par 1 moins Q. Ça, c'est donc la formule de la somme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre tout dedans. Donc, la somme des 15 premiers termes est égale à U1. Et U1, je l'avais déjà, donc c'était 0,2 fois 1 moins Q était 2. N ici, ben, c'est le même que là, c'est 15, 2 exposant 15, divisé par 1 moins Q, et Q était 2. Voilà. OK, donc maintenant, je peux tout calculer. Et donc, je ne sais pas si vous voulez que j'écrive un peu plus d'étapes. Donc, c'est 0,2 fois 1 moins 2 exposant 15, c'est 3, 2, 7, 6, 8, divisé par 1 moins 2 est égal à moins 1. Je continue, 0,2 fois, et attention ici, je mets entre parenthèses parce que j'ai 2 fois moins 3, 2, 7, 6, 7. Vous voyez, j'ai enlevé 1, divisé par moins 1. OK, donc le moins, ça va devenir plus, on est d'accord? Et quand je fais le calcul total, j'arrive à 6553,4 pour la somme des 15 premiers termes. Voilà. Si vous avez autre chose, revenez vers moi et on cherchera ensemble, mais c'est ce que moi, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire quand même quelques... on va faire quelques problèmes. Désolée. J'ai déjà fait tellement de vidéos et je nettoie mon petit tableau. Alors, qu'est-ce que nous avons comme problème? J'ai une fabrique de vestes. Donc, je vais fabriquer des vestes. OK? Et qu'est-ce que je sais? Je sais qu'en 2011, j'ai eu une production annuelle, donc pour cette année-là, de 5000 vestes. Pardon, 5000 vestes, pardon. Chaque année, la production augmente de 4 personnes. Donc, chaque année, plus 4%. OK. Alors, 4%, en fait, c'est 0,04. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est 4% parce que je fais 4 divisé par 100. Mais maintenant, je ne veux pas juste prendre 4% de 5000. J'ai mes 5000 plus les 4%. Donc, je vais multiplier par 1,04 parce que je veux une fois mes 5000 vestes, plus encore une fois 0,4. Donc, j'espère que vous comprenez que je vais devoir multiplier par ça. Et donc, ça ici, ça va être Q. OK? Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Calcule la production en 2012
et aussi en 2015. OK, donc je vais d'abord, en 2012, c'est l'année d'après. Donc, j'ai déjà 2011. Donc, je sais que U1 est égal à 5000. D'accord? Ça, c'est donc ma première année. Je sais que Q est égal à 1,04. Et donc, maintenant, je veux trouver U2, parce que ça ici, j'appelle U2. Et ça ici, j'appelle U1. D'accord? Donc, 2012, c'est U2 est égal à quoi? C'est 5000, donc mon U1. En fait, je devrais écrire comme ça. U2 est égal à U1 fois Q. D'accord? Ça, c'est chaque fois trouver le terme suivant. OK, donc qu'est-ce que je vais trouver? U2 est égal à U1 était 5000 fois Q est 1,04. Et donc, j'ai trouvé que U2 est égal à, quand j'ai fait le calcul, 5200. Donc ça, j'ai trouvé. Quoi d'autre? Maintenant, je dois donc trouver 2015. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai dit 2014, pardon, c'est 2015 apparemment. Anne m'a donné 2015. 2015, si 2011 est U1, 2, 3, 4, ça c'est U5. On est d'accord? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 est U5, cinquième place. Et donc, U5 est égal à U1 fois Q. Et quel exposant? Ça moins ça. Donc, 5 moins 1. Vous vous rappelez de la règle? Donc, c'est le N moins P. OK? Donc, ça nous donne U5 est égal à 5000 fois, Q était 1,04, 5 moins 1 est exposant 4. Donc, ça, exposant 4 fois 5000, et puis j'arrive, moi, à un montant de 5849,2928. Voilà, moi, j'ai trouvé ça. Si vous avez trouvé autre chose, vous revenez vers moi. OK. On est toujours dans la même entreprise de veste et je vais effacer mon petit tableau parce que maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Donc, B, calcul en fonction de la production de 2011, la production prévue en 2014. Donc, je dois trouver 2014 en utilisant la production de 2011. Bon, 2011, rappelez-vous, c'était 5000 vestes. D'accord? Je le marque ici, mais ça, c'était donné. Hein. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais d'abord, comment est-ce que je vais appeler 2024? Si c'est 2011 est U1, 2024, pardon, c'est pas 14, mais 2024 va être U14. On est d'accord? Je l'espère. Alors, j'applique toujours la même formule que j'écris encore une fois. UN est égal à UP fois QN moins P. Ça nous donne U14 est égal, et ici, je dois donc mettre U1, c'est ce que le professeur a demandé, fois Q, et maintenant 14 moins 1. OK, U14 est égal à, U1 était 5000, Q est égal à 1,04 et 14 moins 1, c'est exposant 13. Et quand je calcule tout ça, j'ai trouvé que U14 est égal à 8325,368. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. J'ai encore un élément C. Je vais peut-être le mettre ici. J'ai un peu plus de place. Maintenant, je dois avoir la
production totale de 2011 à fin 2025. Et quand on dit la production totale, ben, ça veut dire que je dois faire la somme. Donc 2011, 12, 13, 14, etc. jusqu'à fin 2025. D'accord? Donc, je sais que ça, 2011, je vais appeler U1. Alors, comment est-ce que je vais appeler 2025? Je vais l'appeler U15. Hein? Vous faites les calculs. D'accord? OK, et donc, c'est la formule de la somme parce que je veux la production totale. Donc, SN est égal à U1 fois. Je réécris la formule hein, parce que c'est important de s'entraîner. 1 moins Q. Donc, la somme S15, après 15 années, on va dire, est égale à U1, ça c'était 5000, fois 1 moins Q était 1,04, exposant N, ben le N c'est 15, divisé par 1 moins Q, et Q était 1,04. OK, de nouveau, je peux calculer tout ça. S'il vous plaît, ici, ne faites pas d'erreur, d'accord, avec votre calculatrice. Et si vous avez la même chose que moi, vous obtenez S15 est égal à 100 000. À vérifier, si vous avez autre chose, revenez vers moi. D'accord? Je vais regarder, est-ce que j'ai encore quelque chose? Oui. Pardon, j'ai encore, je vais d'abord effacer mon petit tableau, j'ai encore un problème. Donc, j'ai la dépréciation annuelle d'une machine. Et donc, dépréciation, ça veut dire qu'une machine, quand on l'achète, ben, elle diminue de valeur chaque année. On appelle ça la dépréciation. Et de 25% de sa valeur au début de l'année. Donc, chaque nouvelle année, il y a une dépréciation de 25%. Alors, moi, je vais dire ça autrement. Donc, au lieu de dire chaque année moins 25%, moi, je vais dire que de ma valeur initiale, il ne reste que 75%. Donc, moi, je vais chaque fois multiplier par 75 divisé par 100. Ça, moi, je vais faire. Et 75 divisé par 100 est égal à 0,75. Et donc, ça va être mon Q. D'accord? Chaque fois, je prends 25% de sa valeur de l'année d'avant. OK? Si sa valeur initiale est de 6 000 euros, donc U1, donc mon premier terme est égal à 6 000 euros, quelle est sa valeur après 10 ans? OK, donc qu'est-ce que moi je vais donc devoir trouver? Ben, je dois trouver U10 après 10 ans, hein, parce que ma première année c'est U1, donc ma 10e année U10. Alors, comment je vais faire ça? Je vais donc de nouveau appliquer ma formule. U10 est égal à U1 fois Q, et l'exposant est 10 moins 1. Je peux le faire tout de suite. 10 moins 1, ça fait 9. OK? Donc, mon U10 est égal à U1 était 6000 fois U était 0,75 exposant 9. Et quand moi, je calcule tout ça, je trouve que U10 est égal à 450,5 et encore quelques chiffres. Donc, la valeur a diminué chaque fois et après 10 ans, ça, c'est encore la valeur de la machine. Et donc, je pense que le plus difficile dans ce problème, c'est le fait que je ne continue pas ici avec mon moins 25%. Je continue avec le fait que l'année d'après, la machine a encore 75% de sa valeur. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, revenez vers moi. J'espère que, quand même, j'ai pu aider un tout petit peu. Oula!
il se passe quelque chose avec... Voilà, je vais essayer d'arrêter. Il y a quelque chose qui s'est passé avec mon petit bic. J'essaye d'arrêter la vidéo.